Prions. Mon Père éternel, je te remercie de ce que l'on soit réunis aujourd'hui, virtuellement, malgré avec la pandémie que nous vivons présentement. Alors Seigneur, sois avec nous tous qui voulons écouter ce message, et que ton esprit soit sur chacun d'entre nous. Ton nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. La lecture biblique aujourd'hui se trouve dans 1 Jean 2, versets 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Dieu, une loi d'amour et de liberté. J'aimerais commencer par une lecture biblique. Ça se trouve dans Deutéronome 4, versets 9 à 14. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Alors qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son de ses paroles, mais vous ne vîtes point sa figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Alors, on a là dans Deutéronome une description du moment où, au mont Sinaï, Dieu a donné la loi au peuple hébreu. Vous pouvez imaginer que c'était probablement très, très solennel, très impressionnant. On nous parle de feu, de tonnerre, d'obscurité, etc., etc. Alors, c'était quelque chose vraiment auquel Dieu avait fait une mise en scène spéciale pour montrer justement l'importance et la solennité des paroles qu'il allait dire au peuple. Et plus tard, d'inscrire cette loi sur des tables de pierre. Alors, cette loi-là, est-ce qu'aujourd'hui, elle est encore importante pour le chrétien? Est-ce qu'elle est encore actuelle? Malheureusement, pour certains chrétiens, moi je pense que oui. Je pense que oui, elle est encore très actuelle. Mais malheureusement, pour certains chrétiens, cette loi-là, aujourd'hui, on dit qu'elle est passée date, qu'elle n'a plus lieu d'être, qu'elle était pour le peuple hébreu seulement, et qu'aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas à observer cette loi. C'est dommage qu'il trouve que de bien respecter la loi de Dieu est devenu quelque chose de mal. C'est devenu quelque chose que l'on dit, vous observez la loi, donc vous êtes des légalistes. Mais bon, on doit quand même parler de la loi, car comme nous avons la prétention d'être l'Église du reste, celle qui garde les commandements, alors nous devons effectivement parler de la loi comme la Bible parle de la loi dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors, je vous invite à prendre Matthieu 5 au verset 19. Matthieu 5, verset 19. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, si Jésus fait une telle promesse au sujet de sa loi, s'il fait référence que cette personne-là qui enseigne à observer la loi sera appelée grand dans le royaume des cieux, c'est parce que je pense que c'est parce que ce sujet est très important et que nous devons l'étudier nous-mêmes
pour pouvoir l'enseigner comme il se doit. Alors Dieu a pris le temps d'écrire sa loi de son propre doigt sur des tables de pierre afin que, pour montrer justement comment cette loi est éternelle et qu'elle est gravée au lieu d'être sur un papier qui peut être détruit ou dans un livre, elle est sur des tables de pierre pour qu'elle puisse rester pour l'éternité. Alors, Dieu a pris le temps de donner cette loi au peuple, de donner justement d'une façon très solennelle. Et nous aussi, je pense qu'on ne doit pas être honteux de présenter la loi au peuple de Dieu aujourd'hui. Malheureusement, la loi a été sortie de toutes nos institutions, de nos églises même. On ne veut plus parler des 10 commandements de la plupart des églises chrétiennes. On ne veut plus parler des 10 commandements. On dit que ça, c'était quelque chose qui était pour les Hébreux, pour les Juifs à l'époque, et que maintenant, on n'a plus à respecter cette loi. Mais nous allons voir un peu plus loin comment cette loi est encore actuelle et peut nous aider à mener une vie remplie et une vie heureuse. Premièrement, quelle est la définition de la loi? Comment est-ce qu'on peut définir la loi? Alors, la loi, c'est un système de règles et de principes qu'une société ou un ensemble de personnes se donnent pour régulariser les relations entre chaque membre et l'autorité. Alors ça, c'est la définition du dictionnaire. Et je pense que c'est une définition qui est actuelle. Ce sont des règles et des préceptes, des concepts, des principes qu'une société se donne justement pour que l'harmonie règne entre chaque individu au sein d'une société et entre les individus et le gouvernement. Les lois sont nécessaires. Imaginez si chacun décidait qu'il n'y avait plus de loi, si chacun décidait qu'il pouvait faire selon sa propre conception de valeurs, selon ses propres idées. Vous imaginez juste sur la route si chacun décidait que aujourd'hui je décide de conduire à gauche au lieu d'à droite ou l'inverse et que finalement il n'y aurait pas de loi qui dicte la conduite et qu'on pouvait conduire à n'importe quelle vitesse, etc., passer à des intersections sans respecter les feux rouges, etc. Vous imaginez le chaos que cela causerait. Et là, on parle juste de la circulation routière. Si on abolissait toutes les autres lois qui protègent notre liberté, qui protègent nos droits, alors ce ne serait pas long que ce serait le chaos, justement, dans notre société. Vous imaginez que s'il n'y a plus de loi, on n'a plus besoin de prison. Alors, tous les prisonniers seraient remis en liberté parce que plus de loi, plus de crimes. Plus de crimes, on n'a plus besoin de prison. Alors, les meurtriers, les voleurs, les fraudeurs, toutes ces personnes-là seraient remises en liberté et je pense qu'on devrait avoir des bons verrous à nos portes parce qu'on risquerait justement de se faire attaquer, etc., pour se faire prendre nos biens et que notre vie serait même rapidement en danger parfois. Alors, c'est la même chose pour la loi de Dieu. Elle n'est pas là pour restreindre notre liberté et notre bonheur, mais plutôt pour assurer notre liberté et notre bonheur. Et cette notion deviendra un enjeu vers la fin des temps. Il deviendra un enjeu parce que la société perdra de plus en plus sa moralité. Matthieu 24 au verset 12. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Alors, et le verset continue, mais la partie qui nous intéresse, c'est celle-là. L'iniquité se sera accrue. Alors, c'est Jésus qui parle de la notion des temps futurs, de juste avant sa venue, comment la situation mondiale, oui, va être. Et il nous dit que l'iniquité se sera accrue. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. Le péché s'accroîtra au temps de la fin parce que les gens rejetteront de plus en plus la loi de Dieu. Paul dit aussi dans 2 Timothée 3 au verset 13, 2 Timothée 3 au verset 13, «
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alors, c'est une mise en garde que Paul nous fait. Le péché va prendre de plus en plus d'ampleur au temps de la fin. Alors, on aura de plus en plus besoin, justement, de la loi de Dieu pour régulariser la situation. Jésus disait aussi que lorsqu'il reviendra, ce sera comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, on sait que le péché régnait. Tous les hommes ne faisaient que le mal, constamment. L'homme cherchant uniquement à faire le mal. Une telle situation ne devrait pas exister au sein du peuple de Dieu, c'est-à-dire que le péché règne. En fait, si nous avons accepté la nouvelle alliance, nous devrions avoir aussi la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Non seulement 50%, non seulement 90%, mais toute la loi de Dieu écrite dans nos cœurs. Donc, les 10 commandements n'ont pas été donnés pour la première fois au mont Sinaï. Ils ont existé de toute éternité. C'est ce que la Bible nous dit. Nous retrouvons les commandements dès le début de la Bible. Dans Genèse 26 au verset 5, par exemple, Genèse 26 au verset 5, ça dit ceci, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Alors Dieu était en train de dire que Abraham serait béni, serait finalement le peuple de Dieu, donnerait naissance au peuple de Dieu. Et parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors il semblerait que même avant le mont Sinaï, alors que Dieu a donné les commandements aux Israélites, la loi existait déjà. Abraham connaissait la loi, les commandements et les statuts de Dieu. Abraham est venu avant Moïse, n'est-ce pas? Alors, dès Abraham, la loi de Dieu était connue. Abraham la connaissait. Genèse 39, verset 9. Genèse 39, verset 9. Alors, c'est Joseph qui parle. Alors que l'épouse de son patron veut le séduire et l'amener à coucher avec lui, qu'est-ce qu'il répond? Genèse 39, verset 9. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit. » En parlant de son patron, du mari de la femme, le patron ne m'a rien interdit dans la maison. « Excepté toi, parce que tu es sa femme. » Et il dit, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Alors, Joseph savait très bien que s'il couchait avec la femme de son patron, ce serait considéré comme un adultère. Et Joseph voulait respecter la loi de Dieu. Alors Joseph était avant Moïse, encore une fois, et il connaissait la loi qui régissait les relations entre les maris et les femmes et en ce qui concernait l'adultère. Alors comment les gens à cette époque savaient-ils qu'ils ne devaient pas commettre d'adultère? Comment est-ce qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas voler ou tuer? Parce que Dieu avait déjà donné sa loi à ces gens-là. Il avait dû en informer Adam et Ève oralement après leur chute. D'ailleurs, dans Genèse 4 au verset 7, Dieu parle à Caïn. Alors Dieu parle ainsi à Caïn, dans Genèse 4 au verset 7. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Dieu avait déjà enseigné à nos premiers parents quel était le péché et comment est-ce qu'on pouvait pécher. C'était en désobéissant justement à la loi de Dieu. Donc, nos premiers parents connaissaient la loi de Dieu. De plus, la loi de Dieu n'est pas uniquement pour les Juifs, pour les Israélites. Plusieurs disent une telle chose. Aujourd'hui, certains chrétiens vont dire que la loi, justement, c'était pour Israël, c'était uniquement pour les Juifs, et que les chrétiens ne sont pas tenus, justement, de respecter la loi. Mais lorsque ces gens-là disent cela, c'est qu'ils sont d'accord quand même avec la loi, qu'il faut respecter la loi.
mais ils sont d'accord seulement avec 90 % de la loi. Il y a un 10 % qu'ils ne veulent absolument pas respecter. Et vous connaissez sûrement de quelle partie de la loi que ces gens-là ne veulent absolument pas être soumis à cette loi, à ce commandement. Les gens sont bizarres, n'est-ce pas? Ils veulent accepter toute la loi, ils veulent accepter, ils savent que Dieu a donné la loi, mais ils veulent en accepter seulement 90 % et non 100 %. Alors, nous allons donc voir quelques caractéristiques de la loi. Nous n'allons pas regarder la loi point par point ou commandement par commandement, mais nous allons plutôt la voir dans sa globalité, dans son ensemble. Premièrement, est-ce que la loi de Dieu ou le décalogue peut être amendée ou annulée? Luc 16 au verset 17. Luc 16 au verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi ne vienne à tomber. C'est Jésus qui parle. Jésus parle de la loi. Et il dit que c'est plus facile que le ciel disparaisse, que la terre soit détruite, plutôt que qu'un seul trait de lettre de la loi ne vienne à tomber. Alors, si quelqu'un connaît la loi, c'est bien lui, c'est bien Jésus. Et ce qu'il dit, c'est que c'est impossible de l'amender ni de l'annuler. Il est d'ailleurs venu sur la terre pour accomplir la loi, c'est-à-dire mener une vie en respectant continuellement la loi, constamment, intégralement. Il est venu pour montrer qu'il était possible de vivre et d'observer la loi. Psaume 89 au verset 34. Psaume 89, verset 34. « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu dit qu'il ne violera pas son alliance et qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Alors c'est Dieu lui-même qui a parlé au mont Sinaï pour dire sa loi aux Israélites. Alors c'est des paroles qui sont sorties de ses lèvres et Dieu dit qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Ce qu'il a dit une fois et ce qu'il a écrit, cela ne changera pas. La nouvelle alliance ainsi que l'ancienne, la loi est au cœur même de l'alliance et elle a été écrite et dite par Dieu et elle ne changera pas. Malachie, verset 3, je n'ai pas le verset. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Encore une fois, Dieu dit qu'il est l'Éternel et qu'il ne change pas. Ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit une fois ne changera pas. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne peut pas changer ses commandements? Parce que s'il changeait ses commandements, il faudrait qu'il se change lui-même. Les 10 commandements sont la parfaite expression du caractère de Dieu. La loi et Dieu vont ensemble. Les deux vont de pair. La loi est l'expression du caractère de Dieu. La loi est la description de Dieu, de son caractère. Et nous pouvons constater les mêmes qualités de Dieu et de la loi qui vont ensemble dans la Bible. Chacun a les mêmes qualités. Dieu est bon, la loi est bonne. Je n'ai pas toutes les références, mais vous pourrez les rechercher. Dieu est saint, la loi est sainte. Dieu est juste, la loi est juste. Dieu est parfait, la loi est parfaite. Dieu est amour, la loi est amour. Dieu est vrai, la loi est vraie. Dieu est spirituel, la loi est spirituelle. Dieu ne change pas, la loi ne change pas. Dieu est éternel, la loi est éternelle. Et ce ne sont que quelques caractéristiques de Dieu qui sont aussi les mêmes pour la loi. Et c'est la Bible qui dit ces choses-là. Chaque qualité qui est attribuée à Dieu dans la Bible l'est aussi à la loi. La loi de Dieu est la parfaite expression de sa volonté et de son caractère. Donc, si nous voulons changer la loi, nous portons une atteinte directe au caractère de Dieu.
Nous voulons changer, justement, Dieu. C'est de lui dire que, comme nous ne voulons pas ta loi, nous ne voulons pas de toi, Dieu, tel que tu es. Il ne faut donc pas avoir peur de prêcher l'obéissance à la loi, parce que c'est de prêcher l'obéissance à Dieu. Même si les gens vont nous appeler des légalistes aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer et de prêcher justement l'obéissance à la loi. Une obéissance sincère n'est pas du légalisme. Nous n'obéissons pas pour être sauvés, c'est la définition du légalisme, mais nous obéissons parce que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés par Dieu gracieusement et en reconnaissance, nous voulons lui obéir. La loi de Dieu aussi, une deuxième caractéristique de la loi de Dieu, c'est qu'elle nous aide à définir ce qu'est le péché. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors c'est une définition simple. Le pécheur, c'est quelqu'un qui transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. La Bible a de ces phrases qui sont simples, qui nous définissent très bien les choses, et lorsqu'elle veut définir le péché, c'est tout simple, le péché est la transgression de la loi, tout simplement. Alors le diable n'aime pas que lorsque nous prêchons au sujet du péché, parce qu'en ce moment-là, les gens réalisent qu'eux-mêmes sont pécheurs et qu'ils veulent changer. Alors Satan n'aime pas ça. Car lorsque les pécheurs réalisent qu'ils sont pécheurs, et ils réalisent aussi en même temps qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et que ce sauveur, c'est Jésus. Donc, il essaie de moins en moins que les prédications soient faites au sujet de la loi. Il préfère que les prédications soient faites sur une loi incomplète, sur une loi dont il manque 10%. Romains 3 au verset 20. Romains 3 au verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, on n'observe pas la loi pour être justifié, mais on observe la loi parce que nous sommes justifiés. Et la connaissance du péché, pour constater que l'on est pécheur, ça vient justement par la loi. La loi est un miroir dans lequel nous pouvons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Jésus a gardé les commandements. Une autre caractéristique des commandements, c'est que Jésus les a gardés, effectivement. Jean 15 au verset 10. Jean 15 au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Plusieurs pensent que Jésus est venu sur terre pour abolir la loi. Mais il n'est pas venu pour l'abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, si Jésus a observé la loi et qu'il nous dit que nous devrions être ses imitateurs, nous aussi devrions observer la loi. Et il dit plus que ça même. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors, Dieu aime que l'on observe les commandements. Éphésiens 5 au verset 5. Éphésiens 5 au verset 5. Qu'on nous dit qu'on doit être les imitateurs de Jésus. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. C'est Paul qui parle, mais il nous recommande une chose, c'est d'être les imitateurs de Dieu, donc de Jésus. Jésus est venu pour nous donner un exemple d'obéissance et non un exemple de désobéissance. Pour ce qui est de la désobéissance, on est déjà très, très bien, très bon là-dedans. On sait comment faire. Mais pour savoir comment être obéissant, on a besoin d'un exemple. Et notre exemple, justement, c'est Jésus. Jésus qui est venu sur la terre pour nous montrer comment nous pouvons obéir à notre Père céleste, obéir à Dieu. Une autre caractéristique de la loi, c'est que tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 au verset 23, ça dit justement ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous aussi le même problème qui vient avec le péché, c'est la finalité du péché. Et quelle est-elle? Romains 6 au verset 23. Romains 6 au verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Je ne suis pas en train de dire que la loi sauve du péché, mais elle enseigne ce qu'est le péché et de quelle pénalité vient avec elle. Tous sont pécheurs. Tous nous sommes pécheurs et tous nous avons besoin d'un sauveur à la condition que nous reconnaissions notre condition et que nous acceptions le salut proposé par Jésus. La loi nous enseigne que nous sommes tous condamnés à mort. Si la loi nous enseigne cela et que la loi nous enseigne que Jésus est venu pour nous sauver du péché, la loi est donc bonne et utile. Cinquième caractéristique, ou plutôt une question, est-ce que les chrétiens devraient garder les commandements? Matthieu 19, verset 17. Matthieu 19, verset 17. C'est Jésus qui parle. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Alors, si c'est bon d'observer les commandements et que chacun aspire à ce qui est bon, alors il faut observer les commandements. Que l'on soit juif, que l'on soit chrétien, et si nous aspirons à entrer dans la vie, Jésus est en train de dire qu'il nous faut observer les commandements. Soyons clairs, comme on l'a dit plus tôt, on n'observe pas les commandements pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Alors les commandements deviennent un témoignage, justement, que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et que maintenant nous acceptons par obéissance de lui obéir, justement, par gratitude, parce qu'on est content, parce qu'on est joyeux que Jésus nous ait sauvés et maintenant nous désirons lui obéir. Le salut vient toujours avant l'obéissance. Dieu nous sauve, nous acceptons son salut, nous acceptons sa grâce et après, nous acceptons de lui obéir. Si on fait l'inverse, c'est du légalisme et cela ne fonctionne pas. C'est la même chose qui est arrivée aux Hébreux dans le pays d'Égypte. Les Hébreux ont obtenu le salut et après, ils sont sortis du pays d'Égypte et après ça, la loi leur a été donnée. Alors, le salut vient toujours avant l'obéissance à la loi. D'ailleurs, il est très difficile, vous l'aurez deviné, d'obéir à la loi sans avoir été sauvé. Obéir à la loi par nos propres forces sans avoir été sauvé, c'est une mission impossible. C'est quelque chose que l'on ne peut pas avoir. Nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi, mais nous sommes définitivement perdus en continuant à ne pas observer la loi, en continuant à désobéir consciemment à la loi. Sixième caractéristique ou questionnement concernant la loi, comment est-ce possible d'obéir aux commandements? Vous savez, dans la vie, sûrement vous comme moi-même, lorsque nous voulons faire le bien, c'est très difficile pour nous-mêmes parce que notre tendance va plutôt vers le mal que vers le bien. Par contre, nous pouvons avoir de l'aide. Philippiens 4 au verset 13. Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me sanctifie. » Est-ce que la Bible contient des mensonges? Non, la Bible ne contient pas de mensonges. Est-ce que ce verset serait un mensonge? Non, ce verset-là n'est pas un mensonge. La Bible ne ment pas lorsque Paul dit qu'il peut tout par Jésus qui le sanctifie. C'est parce qu'il parle avec connaissance et il sait qu'il peut tout.
Paul est un bon témoignage, justement, de changement de vie qui est arrivé après avoir obtenu le salut. Et maintenant, la chose, ce verset est pour nous-mêmes aussi. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas quelque chose qu'il est impossible d'atteindre. Je peux tout par celui qui me sanctifie. Alors, Paul a accepté, justement, d'avoir l'aide de Dieu pour parvenir à l'obéissance. Paul connaissait bien l'obéissance des Juifs qui obéissaient pour obtenir leur salut, mais Paul avait aussi compris que maintenant, il devait obéir comme il faut, justement, parce qu'il avait obtenu le salut, au moment où il avait rencontré Jésus. Il a compris que ce qu'était la vraie obéissance à la loi. Alors, cette obéissance n'est pas égoïste, qui dit que nous serons sauvés parce que nous obéissons à la loi, mais c'est une obéissance qui nous est donnée lorsque nous prenons conscience de la grandeur du salut dont nous disposons maintenant. Aussi, Jésus peut nous donner la force maintenant d'obéir. D'ailleurs, il n'a jamais dit que ce serait facile d'obéir continuellement à la loi. Parfois, c'est même difficile. Jésus a lui-même été tenté, justement, de la pire des façons dans le désert. Et il a résisté. Il a refusé de désobéir à son Père. Il a continué d'observer les commandements malgré que la tentation était forte, alors que lui-même était affaibli par 40 jours de jeûne. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même expérience que Jésus a fait par la puissance du Saint-Esprit, la même expérience qu'il a fait dans sa vie? Cette expérience est disponible pour nous aussi aujourd'hui. Est-ce que Dieu est prêt à nous appuyer justement pour nous aider à obéir à la loi, à nous envoyer son Esprit continuellement afin de nous faire réaliser que nous devons maintenant obéir à sa loi? Oui, Dieu est prêt justement à envoyer tous ses anges pour nous éviter les tentations, pour nous aider à résister aux tentations et nous faire obéir à la loi. Et cette puissance, elle est disponible. La seule chose que nous devons faire, c'est de la demander et de l'accepter. Une autre caractéristique concernant la loi, certains vont dire que la loi, c'était pour l'ancienne alliance. Maintenant, pour la nouvelle alliance, nous n'avons pas à respecter la loi. C'est une nouvelle alliance. La loi n'était pas bonne et elle servait juste à conduire le pécheur au salut et après ça, on n'a plus besoin de la loi. Mais Deutéronome 4, verset 13 nous dit ceci. Deutéronome 4, verset 13. Il publia son alliance qu'il nous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Alors, l'ancienne alliance, obéissance aux 10 commandements. Seulement ça? Non, il y a plus que ça. L'alliance entre Dieu et les Hébreux était un contrat. Il y avait 2 parties d'impliquées, Dieu et les hommes. Dieu a donné ses commandements comme étant un mode de vie idéal pour les hommes, et les hommes ont dit, oui, nous allons obéir à ces commandements. C'est ça qu'était l'ancienne alliance. Est-ce que les hommes ont obéi? Non. Ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, qu'est-ce que la nouvelle alliance? Où est-ce que l'on retrouve la nouvelle alliance? Quand est-ce qu'elle est apparue? Dans le Nouveau Testament? Pas vraiment. Jérémie 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alors, on est encore dans l'Ancien Testament et Dieu parle déjà de faire une alliance nouvelle avec le peuple. Mais quelle était donc cette alliance? Nous la retrouvons au verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est ça la nouvelle alliance. Mais quelle est la différence entre les deux? On parle encore de la loi, on parle encore des commandements. Il n'y a pas de changements qui y sont apportés, les commandements sont les mêmes, ils restent les mêmes. La différence est dans ceux qui prennent l'engagement, qui promettent de réaliser le contrat. Dans la première alliance, il y avait 2 parties qui
qui étaient impliqués dans cette alliance. Il y avait Dieu qui avait donné ses commandements et il y avait les Hébreux qui disaient « Nous allons obéir à la loi, nous allons obéir au commandement. » Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est différent. Il n'y a qu'une seule partie d'impliqués. C'est Dieu. Il dit « Je mettrai mes commandements dans leur cœur. » Au lieu que les gens disent « Nous allons obéir », c'est Dieu qui dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur ». La seule différence, c'est que ce n'est pas le même contractant qui prend l'engagement. L'engagement vient de Dieu maintenant. La loi reste la même, c'est seulement la place où elle est écrite qu'elle change maintenant. Au lieu d'être écrite sur des tables de pierre, elle est écrite sur des tables de chair. Et même si Jésus a résumé les commandements en 2 commandements, on trouve ça dans Matthieu 22 au verset 37, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et au verset 39, « Et ton prochain comme toi-même. » Mais les 10 commandements sont résumés dans ces 2 commandements, sont valides aussi et encore aujourd'hui et maintenant sont écrits dans nos cœurs. Étant écrits dans nos cœurs, étant écrits dans le cœur de l'homme, c'est plus facile maintenant pour nous d'obéir aux commandements. Alors c'est Dieu qui travaille dans notre cœur pour nous aider justement à observer ces commandements. Lorsque Dieu a créé Adam, il n'y avait pas besoin de tous les commandements à ce moment-là, parce qu'il y avait juste Adam et Dieu dont il devait régler la relation. Lorsque Dieu a créé Ève, maintenant il devait rajouter les 6 derniers, parce que maintenant il devait régler, donner des conseils, donner des lois pour qui réglaient justement les relations humaines entre les gens. Alors maintenant, il y avait plus de personnes, il fallait maintenant la 2e partie des commandements. Il y avait plus d'humains impliqués. Alors le besoin d'une nouvelle alliance ne venait pas de ce que Dieu avait manqué à son engagement, mais plutôt de ce que l'homme avait manqué justement à son engagement. Hébreux 8 au verset 8. « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Alors, justement, cette nouvelle alliance, cette loi qui est écrite dans nos cœurs, Dieu peut nous aider à la respecter et il le fera parce que je peux tout par celui qui me sanctifie. Est-ce que nous sommes sauvés par l'observation de la loi? Nous en avons parlé précédemment, mais pour apporter quelques versets pour appuyer cela. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors la Bible est bien claire, nous sommes sauvés par grâce seulement, pas par notre obéissance à la loi, car tous ont désobéi, tous sont pécheurs. Tous méritent la mort, qui est la sanction contre le péché, de la désobéissance à la loi. Cependant, certains disent aujourd'hui que la loi a été abolie, qu'on n'a plus besoin d'observer la loi. Voyons ce que Paul dit à ce sujet-là. Romains 6 au verset 15. Romains 6, verset 15. « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alors, est-ce qu'on peut pécher maintenant quand on est sous la grâce? Est-ce que l'on peut éviter d'observer les commandements qui sont la définition du péché? Non, loin de là, qu'il dit. Comment? Il semble que nous étions justifiés que par la foi seule. Paul nous dit que nous sommes justifiés par la grâce, mais que nous devons continuer à observer la loi, que nous devons observer et obéir à la loi malgré tout. Éviter de pécher, observer la loi, observer les commandements.
Quel doit donc être le motif pour obéir à la loi? Qu'est-ce qui doit nous inciter à observer les commandements? L'amour. L'amour, tout simplement, l'amour doit être le seul motif qui nous incite à observer la loi. Romains 13 au verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si nous aimons, nous accomplissons la loi. Si nous aimons Dieu, nous voulons lui obéir et nous accomplissons la loi. Si nous aimons notre voisin, nous ne lui voulons pas de mal. Nous accomplissons la loi envers lui. La loi définit la relation que nous avons avec Dieu et avec notre prochain. Jésus a résumé les 10 commandements dans ce que nous appelons les commandements de l'amour, les commandements d'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Nous pourrions résumer encore plus cette loi en disant tout simplement, Dieu est amour. L'amour dépend le caractère de Dieu. D'ailleurs, la loi a été écrite sur quoi? Sur des tables de pierre. Mais qui est la pierre? Jésus est la pierre qui ont rejeté les baptiseurs. La pierre représente Jésus. La loi de Dieu est donc la description du caractère de Jésus. L'amour est le seul motif valable pour respecter la loi, autant envers Dieu qu'envers les hommes. Alors que nous avons été aimés de Dieu en premier, nous voulons maintenant l'aimer en retour. La loi de Dieu a été donnée aux hommes afin qu'ils voient l'état de leur cœur. C'est une image du caractère de Dieu vers laquelle nous devons nous tourner afin de voir si notre vie est en accord avec ce qu'il veut pour nous. Ceux qui disent que la loi a été abolie, qu'elle a été clouée à la croix, qu'elle n'existe plus, sont des gens qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, à l'amour de Dieu. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Alors, si nous aimons Dieu, nous désirons garder ses commandements. L'amour que nous avons pour Dieu nous incite à garder ses commandements. De plus, ceux qui refusent de garder la loi sont des menteurs. C'est la Bible qui le dit. 1 Jean 2, versets 3 et 4. 1 Jean 2, 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est la Bible qui le dit. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est point en lui. Alors, en conclusion, observer les commandements ne doit pas être fait pour obtenir le salut. Observer les commandements, c'est reconnaître que Dieu a tout fait pour nous, que Dieu nous a sortis d'une situation qui nous menait définitivement à la mort. Que Dieu, par Jésus, que Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie justement, pour que nous puissions l'aimer, pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Car il nous a aimés en premier, il est venu donner sa vie pour nous. Alors, lorsqu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, alors maintenant, la balle est dans notre camp. Si nous aimons Jésus, gardons ses commandements. Prions. Bon et tendre Père Céleste, merci de ce témoignage que tu nous donnes. Merci de cette loi que tu nous donnes qui nous permet d'encadrer notre vie et de montrer justement, de te montrer que nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que tu es venu donner ta vie pour nous sauver, alors que nous étions loin de le mériter. Nous ne méritons rien, Seigneur. Mais dans ton amour, tu as fait que tu es venu donner ta vie, tu es venu pour sauver les hommes. Alors oui, Seigneur, maintenant, nous voulons garder tes commandements. Nous voulons être obéissants envers toi. Alors sois avec nous chaque jour de notre vie, Seigneur,
afin de nous garder, de nous inspirer, que ton esprit travaille dans nos cœurs pour nous aider à être obéissants à ta loi, à ta volonté, à ton amour. Et c'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.